Eh bien salut tout le monde, c'est Pyrox. Aujourd'hui on va reprendre les reviews de Dragon Ball Super. On va parler aujourd'hui de l'épisode 96. L'épisode commence dans le monde du vide avec les dieux de la destruction qui ne participent pas au tournoi, ceux qui ont été mis de côté par le grand prêtre, à savoir Arak, Likir, Jin, Erso et Iwan McGregor. Donc les dieux de la destruction qui ne participera pas au tournoi du pouvoir, on pose la question au grand prêtre si le terrain tiendra le coup face aux nombreux combattants qu'il y aura. Et le grand prêtre leur dit que le terrain est fait en Kachin, le métal le plus puissant de l'univers 7. Donc Ilikir et son Kaioshin ont proposé un combat pour tester l'arène entre dieux de la destruction. Donc le grand prêtre accepte. Et là, on a le meilleur moment d'animation de l'épisode, qui est vraiment très bien fait. Le combat, on peut voir les trois dieux de la destruction se battre super bien. Celui que je préfère entre les trois, c'est Likir. Ces techniques, je les préfère largement. Donc une fois le combat terminé, le grand prêtre dit aux dieux de la destruction de reconstruire l'arène, parce qu'il l'avait complètement détruit. Juste après, on retourne à la capsule Corporation. Frieza, Beerus, Whis et Goku sont sont revenus, tout simplement. Et là, il y a eu une petite tension entre Frieza et Vegeta. C'est logique, c'est le personnage. Parce qu'il ne faut pas oublier que Frieza a quand même détruit sa planète natale, son peuple, et qu'il l'a aussi réduit lui en esclavage. Donc c'est normal qu'il s'énerve. De plus, Frieza se fout bien de sa gueule comme il faut. Bref, une fois tout ça passé, ils vont dans le monde du vide, là où se passera le tournoi du pouvoir. Et en arrivant, Goku remarque un truc, il peut pas voler, tout simplement, et il n'arrive pas à voler. Apparemment, il n'y a que les dieux qui pourraient voler. Moi, je trouve pas ça normal. Hein, on nous a toujours appris à ne pas voler, et qu'est-ce qu'ils font les dieux? Ils volent là. Demain, je vais dans un supermarché, je vole, ok? Donc après ça, on voit Freezer et Frost qui se rencontrent pour la première fois. Et les deux vont faire un truc qui était quand même assez prévisible dans l'ensemble. Frieza et Frost font une alliance, ils se sont alliés pour faire quoi? Bon, on le saura bientôt, je pense, pour foutre la merde, évidemment. Mais ils se sont alliés, c'est plutôt cool. Je pense que Frieza va quand même l'achever, c'est même logique qu'il l'achève. Parce que c'est la pire ordure qui existe dans ce monde. Et on revoit Hit. J'attends beaucoup de Hit, moi, dans ce tournoi, mais j'espère pas, hein, je veux pas, hein. Mais je sens qu'il va se servir de chair à canon à Jiren. Ce personnage, personnellement, je l'aime pas. J'aime pas son chara design, je l'aime pas, Jiren. Même s'il a un moment en badass, mais on va y revenir. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les deux gros combats finaux soient Jiren contre Goku et Hit contre Vegeta. Parce que Vegeta, il a quand même une revanche à prendre sur Hit. Et de toute façon, Vegeta ne pourra jamais vaincre Jiren s'il se bat pas contre Hit, parce que Hit le démolit, et à mon avis, Jiren démolit Hit. Quoique, il faut pas oublier le Tokitobashi qui, avant, je crois que de 0,30 secondes avant le temps réel, donc une technique vraiment très redoutable qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Après, il y a eu les retrouvailles de Kiabe avec Vegeta, Goku. J'ai pas trop aimé cette scène, en plus Caulifla, c'est vraiment une... J'aime pas ce personnage non plus. J'aime pas les chara-design des Saiyans de l'univers 6. Je les trouve vraiment pas Dragon Ball. Ça fait pas Dragon Ball. Ils iraient mieux par exemple dans Seven Deadly Sins ou d'autres mangas encore. Mais pas dans Dragon Ball, je trouve. Et là, après ça, c'est l'apparition des Pride Troopers de l'univers. Je sais plus, mais de l'univers. Donc t'as Goku qui va vers Toppo. Qui dit qu'il faudra terminer le combat, tout ça. Et après, il ressent le ki de Jiren. Et Jiren, tout de suite après ça, il apparaît derrière Goku et lui dit de disparaître, tout simplement. Et juste après ça, Likir envoie les derniers blocs de réparation sur Goku et Jiren. Et là, à ce moment-là, Jiren, il bouge pas, les deux blocs passent sur les côtés. Et Goku, il vole, il voit ça, et il voit que c'est un mec qui déconne pas. Et qui va probablement galérer à battre Jiren, tout simplement. Quoique, après, ils nous ont déjà fait le coup du mec super badass et finalement, il se fait éjecter en 2 secondes et demie. Donc, c'est aussi clairement possible, même si j'ai des doutes quand même. Après, faut pas oublier Frieza et Frost. Golden Frieza, Blue Frost, ça pourrait être marrant, pourquoi pas. Parce que Golden Frost, ça m'étonnerait, parce qu'il a aucune haine envers les Saiyans. C'est pas comme Frieza, donc il y aura pas de Golden Frost, ça c'est certain.
Quoique, après, Toei, ils ont déjà fait des trucs pires que ça. Un quel, hein, on s'est souvenu de cet épisode de merde. Mais bon, passons, c'est que mon avis. Ensuite, il y a des plans de chaque univers, de tous les combattants de chaque univers. Et là, on a des plans vraiment magnifiques sur la gueule de tous nos combattants. Donc, l'univers 7, il y a Goku, Vegeta, Piccolo, C17, C18, Krillin, Tenshinhan, Frieza et Kame Sennin, qui font vraiment des positions bien badass, mais qu'on a déjà vu dans le trailer de l'arc de la survie de l'univers, si je me trompe pas. Et c'est comme ça que l'épisode se termine, avec les Zeno qui disent je sais plus trop quoi, mais ils le disent, ils ouvrent le tournoi du pouvoir. Après, il y a quand même le grand prêtre qui a dit avant que Zeno parle que tout le monde doit fermer sa gueule quand Zeno il fait son annonce. Parce que c'est pas que la dernière fois ça s'est mal passé que tout le monde a ragé, mais c'est que tout le monde a ragé quand même. Et que tous les dieux ont dit ah, c'est insultant. Donc voilà, la review va se terminer. Maintenant, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait auparavant. Je vais vous montrer le plan que j'ai préféré dans l'épisode. Je vais faire ça maintenant à chaque fois que je ferai une review sur Dragon Ball ou d'autres peut-être, ça c'est pas sûr. Et je vais donner une note globale de l'épisode pour vous donner à peu près à quel point j'aime l'épisode. Les épisodes atteindront vraiment très rarement, il faut vraiment que ce soit un épisode parfait pour que je mette le 20 sur 20. Si je mettrais une note de 20 sur 20 pour un épisode de Dragon Ball Super actuellement, c'est l'épisode Végétaux contre Getai Zamasu. Bref, voici le plan. En fait, c'est le plan de Jin, le gros plan de Jin, le dieu de la destruction de l'univers 12 ou 11, je sais toujours pas. Ce dieu, il manigance quelque chose, ça se voit dans son regard, c'est un méchant, peut-être lui le grand méchant de l'arc. Je pense que s'il a un rôle principal et pas secondaire, je sens que ça risque d'être mon dieu de la destruction préféré parce que son chara design est plutôt vraiment bien fait. Je crois que c'est Toyotaro qui l'a fait. Et pour la note, je lui donne la note de 16 sur 20 parce que l'animation, l'ambiance et les musiques, la réalisation, tout ça était vraiment très bon et m'a donné envie de voir la suite. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à rejoindre ma page. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.